Donc au niveau du financement, ça se passera sous forme de prêt étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment accessible à tous les étudiants. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo où on va vous expliquer comment investir dans l'immobilier lorsqu'on est étudiant. Donc je vais m'appuyer de ma propre histoire. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Martin et mon associé donc Ryan avec qui je travaille sur la conciergerie. Donc on a créé une société de prestation de services pour les logements en location courte durée depuis maintenant 8 mois. Et donc en gros on s'occupe de la gestion d'appartements Airbnb. Et quand j'étais étudiant, j'ai investi dans l'immobilier, donc un prêt étudiant. Entre mes 19 et mes 21 ans, j'ai passé en tout 16 investissements sur place de parking et j'ai fait donc des opérations de location, des opérations d'achat-revente et j'ai gagné en tout donc en 2 ans 25 000 euros. Donc au niveau du financement, ça se passera sous forme de prêt étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment accessible à tous les étudiants parce que les conditions sont vraiment très souples. Donc justement au niveau des conditions, il vous faudra fournir des documents prouvant votre nationalité française ainsi que votre âge, donc il faut avoir minimum 18 ans, ça c'est obligatoire, et également prouver votre statut d'étudiant. Deuxième point, au niveau des conditions, c'est qu'il faudra avoir un garant. Pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de garant, l'État peut être garant pour vous. Donc au niveau des avantages du prêt étudiant, ceux-là sont nombreux. Le premier avantage, c'est que vous pouvez emprunter jusqu'à 120 000 euros selon les banques. Soyez réaliste, pensez vraiment au remboursement parce que plus vous allez emprunter, plus forcément vous allez devoir rembourser des mensualités importantes tous les mois, donc soyez réaliste. Au niveau des frais de remboursement anticipé, donc c'est-à-dire que si vous remboursez l'intégralité de votre crédit avant la date d'échéance, vous n'aurez pas de frais supplémentaires à payer. Troisième point et qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des taux d'intérêt, ceux-là sont vraiment très faibles. On parle de l'ordre de 0,80 à 2%, tandis que lorsqu'on est sur des prêts immobiliers actuellement, c'est vraiment élevé, notamment dû à l'inflation. Et donc là, avec le prêt étudiant, ça sera vraiment des taux très faibles. Le quatrième et dernier point concernant les avantages du prêt étudiant, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir un différé sur 5 ans. Donc qu'est-ce qu'un différé ? C'est lorsque vous n'avez pas à rembourser votre crédit pendant un certain temps. Le seul remboursement, si je puis dire, que vous allez avoir, c'est l'assurance tous les mois, qui est l'ordre de 7 euros environ pour 10 000 euros d'emprunt. Donc maintenant on va rentrer dans la deuxième partie qui est trouver un bien rentable. Donc tout d'abord, pour trouver un bien rentable, il faut savoir étudier le secteur. Alors moi je vous conseille d'investir dans des villes qui font plus de 50 000 habitants ou alors investir dans des agglomérations de villes qui font plus de 120 000 habitants. L'avantage de ces agglomérations, c'est que les prix vont être tirés vers le haut par la grande mégalopole centrale. Pourquoi faut-il investir dans ces villes ? Premièrement parce qu'en général quand vous êtes étudiant, vous êtes situé dans ces villes de plus de 120 000 habitants, dans ces grandes villes. Et en même temps, en général dans ces grandes villes, on va avoir une balance entre l'offre et la demande qui va être déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre et ça c'est facilement visualisable, j'ai envie de dire, parce que quand vous arrivez dans des grandes villes, en général c'est très compliqué de trouver une place gratuitement. Toutes les places sont payantes et donc le fait que les places soient très rares, les places gratuites soient très rares, c'est un très bon indicateur pour investir. Et il y a aussi un deuxième indicateur qu'il faut savoir regarder pour pouvoir investir, c'est sur Le Bon Coin. Les annonces sur Le Bon Coin en location, si elles restent que très peu de temps, moins d'une semaine, moins de 2 semaines, c'est que le marché est très liquide, très tendu et donc c'est qu'il y a une forte demande. Et ensuite, le deuxième point à voir, c'est l'insécurité. C'est un petit peu paradoxal, mais il faut savoir investir, surtout dans des parkings, dans un secteur où il y a une forte insécurité, où il y a beaucoup de délinquance. Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs-là, on va avoir le fait qu'il y ait de l'insécurité, les gens ne vont pas forcément stationner leur véhicule à l'extérieur, ils vont plutôt chercher un endroit sécurisant, un endroit sécuritaire, donc en général des garages ou des parkings souterrains, et vous n'allez jamais trouver un garage ou un parking souterrain qui est gratuit. Et donc le fait d'avoir ça, vous allez pouvoir proposer aux locataires de la sécurité, et donc la sécurité c'est quoi ? Ça a toujours un coût. Et donc le deuxième point, il faut savoir donc maintenant trouver un bien rentable. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'investir dans des copropriétés. Pourquoi ? Parce que dans une copropriété on aura toujours une certaine sécurité.
soit par un parking souterrain. Donc dans un parking souterrain, on peut y accéder avec un badge, avec des clés, et il y aura aussi souvent des caméras. Et donc le fait d'avoir un parking sécurisé, premièrement vous allez pouvoir contrer cette délinquance, et vous allez aussi et surtout pouvoir cibler d'autres personnes que les stationnements de voitures lambda. Vous allez pouvoir cibler des artisans avec des utilitaires, vous allez pouvoir cibler des motards, et vous allez aussi et surtout pouvoir cibler des personnes qui cherchent à mettre des encombrements, parce qu'en général dans les grandes villes on va avoir beaucoup d'appartements et c'est compliqué de mettre beaucoup de choses dans les appartements. Donc ici le fait d'avoir un parking, un garage à côté, ça nous permet de pouvoir stocker pas mal de trucs. Ensuite un petit conseil, si vous investissez dans un parking souterrain, évitez le dernier sous-sol, donc le dernier niveau, surtout si vous habitez dans un secteur dans le nord. Par exemple moi j'habite à Rouen, c'est en Normandie, il pleut beaucoup et les nappes phréatiques ont vraiment tendance à se remplir rapidement, et quand c'est comme ça, les derniers niveaux de parking souterrain ont tendance à être submergés d'eau. Et moi ça m'est déjà arrivé d'investir dans un parking où je me suis retrouvé avec 10 cm d'eau, et donc forcément c'est très compliqué de trouver un locataire quand le parking est inondé. Et ensuite je vous conseille d'investir sur un parking nu. Pourquoi ? Parce que un parking nu, une place de stationnement, vous avez la possibilité de la transformer en garage. Comment on fait ? On fait venir un maçon, ça coûte environ 2000-2500 € et on peut mettre 3 murs et une porte coulissante. Et le fait d'avoir cette possibilité d'optimisation, vous allez rajouter de la valeur à la place de parking. Et donc le prix d'achat plus la construction, ça va toujours coûter moins cher que le prix à la revente d'un garage. Et donc vous avez la possibilité de créer justement une optimisation et vous faire une belle opération d'achat-revente. Je vous conseille de passer, et c'est même obligatoire, passer par un maçon, parce que si vous le faites vous-même, vous n'allez pas être couvert. Le maçon c'est un pro, il a une assurance décennale, et donc dans tous les cas, si jamais il y a un souci sur la place, c'est lui qu'on ira voir et c'est pas vous. Ensuite, pour trouver un bien rentable, je vous conseille d'acheter un lot d'au moins 6 places de parking. C'est simple, c'est simple à comprendre. Si vous achetez un gros lot, vous allez fonctionner comme un grossiste. C'est-à-dire que 6 places de parking, le prix à la place sera toujours inférieur à si vous achetez une place de parking. Et donc en achetant en lot, vous allez pouvoir revendre à la découpe et vous tirez facilement une plus-value. Et ensuite, le troisième et dernier point, c'est investir dans une place de parking qui fait au minimum 12 mètres carrés. Parce qu'inférieur à 12 mètres carrés, c'est très compliqué de mettre un utilitaire, c'est compliqué de mettre une berline, un véhicule familial. Et en même temps, le fait d'avoir 12 mètres carrés, vous allez pouvoir diviser votre place de parking en 3 places de 4 mètres carrés et donc pouvoir potentiellement mettre en tout 3 motos. Donc justement à ce sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'investissement immobilier rentable pour les étudiants. Donc dans ce livre, je retrace vraiment tout mon parcours, mes 16 investissements que j'ai fait lorsque j'étais étudiant. Et donc j'explique vraiment toutes mes techniques de A à Z, comment trouver un bien rentable, comment se faire financer, etc. C'est un livre qui est hyper complet. Je vous mets le lien dans la description, il est disponible sur Amazon et il coûte moins de 15 €. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions concernant l'investissement pour les parkings, n'hésitez pas à en poser, Martin saura vous répondre, il a vraiment une expérience là-dedans et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.